grande différence entre le flamand qu'on apprend à l'école, qui est vraiment le flamand administratif, et, bonjour Karine, et le flamand qu'on parle dans la rue. Pour vous donner un très simple exemple, pour dire je vais à la mer, je vais à la mer, en flamand administratif, ce sera ik ga naar zee. Oui, ça fait peur. D'accord. Ik ga naar zee, c'est flamand administratif. Comment est-ce qu'on dit dans le flamand de la rue? Kunnen Sie. Complètement différent. Ik ga naar zee, kunnen Sie. Et donc, c'est pour ça que je parle flamand, mais je ne comprends pas la réponse quand on me parle. Donc, on parle français en Belgique, on parle flamand. Quoi d'autre? Anglais, enfin. On parle anglais. C'est pas la langue officielle, mais on parle anglais. Allemand, italien. On parle beaucoup italien, mais c'est pas la langue officielle non plus. Oui. La dernière langue officielle, c'est l'allemand. On parle aussi allemand. Mais sinon, on parle aussi espagnol, turc, bulgare, Oui. polonais, Arabe. swahili, wolof. On parle en fait énormément de langues. Parce que la Belgique est une terre d'accueil et il y a à Bruxelles, il y a une sorte de réputation qui dit qu'on prend le métro pendant 10 minutes et on a entendu 10 langues différentes, minimum. Et quand je suis rentré à Bruxelles à Noël, en décembre, pour fêter Noël avec ma famille, je ne connaissais pas le portugais avant d'arriver ici. Et puis je suis arrivé à Bruxelles et j'ai écouté les gens dans le métro. Il y a énormément de Brésiliens en fait. Il y a 80, rien qu'à Bruxelles, il y a 80 000 Brésiliens officiels. Et il y a tous ceux qui ne sont pas officiels. On n'a plus de lumière non plus maintenant. Donc voilà. En Belgique, on parle énormément de langues. C'est dû aussi au fait que c'est la capitale de l'Union européenne. Voilà, ça c'est pour les langues. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur la Belgique? Les galettes sont délicieuses. Les galettes, tout à fait. Les galettes, c'est ça. Donc les gaufres, nous on appelle ça des gaufres, principalement. Et c'est vrai qu'en Belgique, Karine pourra vous donner son ressenti de brésilienne, et Fabio aussi, d'ailleurs, il pourra vous dire ce qu'il pense de la gastronomie belge. Mais, de manière générale, on fait cette différence. On a toujours entendu parler de la gastronomie française, avec 50 couverts par là, 50 couverts par là, et on mange des trucs magnifiques. Et c'est vrai, on mange des trucs très raffinés en France. La différence avec la Belgique, c'est que chez nous, on mange bon. C'est toujours casé. C'est vraiment toujours comme à la maison. Mais c'est vraiment saborose, presque gauchose. C'est vraiment, c'est très bon. C'est comme on est dans le nord et qu'il fait très froid, ce sont toujours des plats où c'est bien, on remplit bien. Chicon gratin. Des chicons au gratin. Chicon au gratin, par exemple, c'est engivia gratinadas. Engivias gratinadas. Et donc ça, c'est un plat typique belge. Mais on a aussi, par exemple, les carbonades flamands. Carbonade, c'est de la viande. De la viande et qu'on va faire cuisiner, on va faire cuire pendant des heures, et des heures, et des heures, pendant 12 heures, par exemple. Et surtout, on va mettre de la bière dedans. On met énormément de bière dans tout. On dit souvent en Belgique que la moitié de notre sang, c'est de la bière, l'autre moitié, c'est de la pluie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici, au Brésil, c'est très dangereux pour nous. Parce qu'avec la ley seca, on est naturellement illégaux. On a d'office de la bière. Donc c'est pas facile pour nous. Est-ce que vous avez déjà goûté la bière belge? Oui. Qui a déjà goûté? Une personne, une heureuse élue, 2 personnes. 2 personnes. Le chocolat. Et le Aussi. chocolat. Et les fruits. Ah, le chocolat aussi. Et les fruits. Et les fruits. Et les fruits, tout à fait. Alors, je dois y aller encore une fois. Il faut retourner en Belgique. Oui. Exactement.
Ah, c'est bien, mon frère habite là-bas. C'est bien d'avoir des gens qui habitent là-bas pour faire venir, pour y aller. Je dois y aller. Ça va. Ça va. Ça va bien. Ça. Alors, pour ceux qui aiment la bière, ça va quand même être un choc la première fois que vous allez goûter la bière belge. Comme ça a été un choc pour moi la première fois que j'ai goûté de la bière brésilienne. Parce que, sans insulter personne, mais pour moi, la bière brésilienne, c'est agua con gás. C'est vrai. C'est très bon, hein, mais c'est agua con gás, c'est Sprite. Pour moi, parce que chez nous, en fait, la bière, c'est très consistant. C'est comme du vin. Ça va jusqu'à 8-9 degrés, parfois 10. Et on a un proverbe qui dit: là où passe le cervejero, le brasseur, le boulanger ne passe pas. Pas besoin, on n'a pas faim après. On dit qu'une bière, ça équivaut à 2 sandwichs. Donc, pas besoin de manger avec les bières. Mais c'est très 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 costaud. On a des bières, on a plus de 750 bières en Belgique. Dans un pays grand comme l'EDF. Vous imaginez? Non, peut-être un peu plus grand que l'EDF. Je pense que c'est un tout petit peu plus grand. Non, c'est un tout petit peu plus grand que l'EDF. Ça fait 300 km d'un côté à l'autre. Et donc, dans un pays grand comme ça, il y a 750 bières différentes. Il y a 300 types de fromages différents. Il y a des chocolats. Qui a déjà goûté les chocolats belges? Il y en a déjà un peu plus. Qui a déjà goûté du chocolat suisse? Oui. Chocolat suisse. Okay. Quel est le meilleur? Belge. Le belge, on est d'accord. Le belge, bien sûr, oui. Tout à fait. Mais dans la réputation mondiale, on dit que c'est les Suisses. Suisse. Mais c'est pour qu'ils nous en laissent plus pour nous. Ah oui. Mangez celui des Suisses. Ça en a plus pour nous. Mais non, donc, en parlant de distance justement, donc on disait un pays grand comme l'EDF, 300 km d'un extrême à l'autre. Ça nous fait rire à nous quand vous parlez de distance ici au Brésil, parce que vous imaginez bien que c'est tout à fait différent. J'ai déjà eu plusieurs amis ici qui m'ont dit: viens, on va partir là-bas pour le week-end, ça va être cool. Ah, et c'est loin? Non, c'est juste à côté, c'est Chapal, c'est à 300 km. Hey, 300 km, c'est très loin. 300 km, on a déjà franchi 2 frontières. Donc c'est vraiment un rapport aux distances tout à fait différent. Par exemple, on a Bruxelles, qui n'est pas la plus grande capitale, mais qui est quand même un centre important en Europe, puisque c'est la capitale de la Belgique et capitale de l'Union européenne. Si vous conduisez 2 heures vers le nord, vous arrivez à Amsterdam, capitale des Pays-Bas. Vous conduisez 2 heures vers le sud, vous arrivez à Paris, capitale de la France. Prenez le train pendant 1 heure, vous arrivez à Londres. Donc, cette histoire de distance est tout à fait différente chez nous qu'ici au Brésil. Alors, qu'est-ce que vous savez d'autre encore sur la Belgique? C'est très développé, très rapide. Oui. Ça fait une grosse différence. Les bus? Ça, s'il y a une chose qui m'a fait avoir un ulcère ici au Brésil, c'est les bus. Les bus, vraiment, parce qu'en fait, j'ai une Fusca ici. Et comme toutes les Fusca, elles passent plus de temps chez le mécanique que dans mon propre garage. Et donc, j'ai appris à connaître les bus de Brésil. Et ça, c'est vrai que c'est pour devenir fou. Vraiment, je vous admire. Vous avez tout mon respect. Vraiment, parce que moi, ça fait seulement 9 mois que je suis ici. Et j'ai déjà eu envie de faire 4 ou 5 meurtres de chauffeurs de bus. Voilà, exactement. Et donc, vraiment, vous avez tout mon respect à propos des bus et de la patience que vous avez développée. Pour vous donner une idée,
le système de bus chez nous, à Bruxelles par exemple, déjà il y a une carte. Il y a une carte des bus. Il y a des horaires et vous pouvez même prendre votre téléphone et dire ah, dans combien de temps est-ce que mon bus arrive? Ah, dans 3 minutes, il est là-bas, il est bloqué parce qu'il y a un embouteillage. Par exemple. Et vous payez une fois. Vous payez 1,80 €, ce qui fait ça fait 4 reais 50. Mais ça dure pendant 1 heure. Vous pouvez prendre 12 bus, ou 12 métros, ou n'importe quoi, pendant 1 heure, si vous voulez. Donc c'est vrai que c'est très différent. Il y a aussi des bus, des métros et des trams pendant toute la nuit, donc jusqu'à 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, ce sont les horaires normaux qui recommencent. Donc c'est vrai que ça change beaucoup, ça change énormément au niveau de la vie sociale. Ici, je sais que c'est différent à Rio, par exemple, mais c'est vrai qu'ici à Brésil, pour la vie sociale nocturne, il faut vraiment s'organiser. Il faut, ok, toi, pas de chance, tu bois pas. C'est toi qui vas conduire, qui va ramener tout le monde. C'est vrai que chez nous, à Bruxelles, comme c'est déjà tout concentré, et il y a plus de, plus de transports en commun, c'est vrai que ça rend la vie sociale un peu plus pratique. Ici, en tant que piéton, en tant que personne qui va à pied, je me suis déjà fait la réflexion, je me sens hors la loi. En tant que piéton à Brésil, j'ai l'impression de faire quelque chose de mal quand je suis à pied. Parce que rien n'est fait pour marcher le long des routes. J'ai l'impression que je dois voler une part de la route aux voitures. Et que je suis hors du règlement quand je suis piéton. Quelle est votre impression en tant que Brésilien? Vous avez aussi cette impression? Il n'y a pas assez de trottoirs, ils ne sont pas nivelés, c'est terrible. Tout à fait. Déjà, si on pense aux personnes handicapées qui ont d'autres besoins, Tout à fait. c'est impossible. Et puis même les distances. On a Ah oui. oublié le pain à la quadra. Ah non. Allez, tout à fait. Très difficile. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre sur la Belgique? Pleure beaucoup. Rien. Hein? Beaucoup? Pleure beaucoup. Il pleut. Ah, il pleut beaucoup. Ah, tout à fait, ça j'ai déjà dit. Quoi d'autre? Le drapeau est rouge, jaune et noir. Oui, bien. Parce que là, il est à l'envers. Il est à l'envers. Mais, ceci dit... J'ai dit un mensonge alors. Ceci dit, c'est intéressant parce que est-ce que vous considérez par exemple que les Brésiliens sont patriotiques? Que le Brésil est important pour les Brésiliens? C'est important, le Brésil? Est-ce que qui connaît l'hymne national? Parce qu'on est obligé de chanter à l'école, n'est-ce pas? Ah oui, c'est pas une critique. Ah oui. C'est pas une critique. C'est pas une critique. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Est-ce que c'est vraiment une fierté pour vous d'être brésilien? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez arriver à l'extérieur et dire je suis brésilien? Ou on s'en fout, je suis brésilien? Est-ce que c'est une fierté ou c'est rien de spécial? Je crois que ça dépend. Ça dépend des Il y en personnes. a qui sont très très fiers d'être brésiliens, qui le disent, je suis brésilien, on a gagné la Coupe du Monde plein de fois, etc. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, ah non, je ne viens pas du Brésil, Tout à fait. je ne sens pas cet esprit de patriotisme très très fort chez tout le monde. D'accord, donc c'est vraiment, ça dépend de l'éducation à chaque personne et du parcours. Parce que chez nous, rien. Rien, zéro. On ne connaît pas du tout l'hymne national. Ah non? Rien. C'est, en fait, ça vient probablement du fait que la Belgique est vraiment une création artificielle. C'est une création artificielle à la base. Nous, on n'a rien demandé à personne. C'est simplement les 4 grandes puissances, donc la Prusse, qui est devenue l'Allemagne après, l'Angleterre, les Pays-Bas et la France, qui ont décidé, après que Napoléon d'ailleurs, il a été battu en Belgique, à Waterloo, donc Napoléon a fait le bordel total en Europe, et après ça il a été battu. Et
les autres grandes puissances ont dit, oh, ok, les Français ils sont un peu dangereux, donc on va mettre plein de petits États autour de la Belgique, autour de la France, pardon. Et c'est comme ça que la Belgique a été créée. Mais à la base, on n'avait rien demandé à personne. On a appartenu, enfin, nos dirigeants ont d'abord été les Romains, Jules César, et puis après ça, ça a été Charlemagne, puis après ça, ça a été les ducs de Bourgogne, et puis après ça, ça a été les Espagnols, et puis les Autrichiens, puis les Français, et puis les Allemands. Il y a plein de gens qui sont passés chez nous. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment d'esprit patriotique. Ceci dit, ça nous laisse une très grande richesse. Pourquoi? Parce que on se trouve entre trois grands géants culturels. On se trouve entre les Allemands, avec toute la culture germanique. On se trouve juste à côté des Anglais, avec toute la culture anglo-saxonne. Et on se trouve au nord des Français, toute la culture francophone et française. Mais si la culture dérive, si la culture n'est pas préservée, c'est leur problème. Eux sont les garants, eux sont les responsables de la culture, de la pureté de cette culture. Nous, on s'en fout, on fait ce qu'on veut avec la culture. Et c'est ça qui donne un petit peu la richesse, c'est ça qui donne toutes les, comment dire, toutes les audaces, tout le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec la langue, on peut faire ce qu'on veut avec les arts. On n'a pas quelque chose à respecter, on n'a pas une tradition à respecter. Vous comprenez? On n'a pas tout un passé à garder intact et à montrer au monde. Imaginez maintenant si, je sais pas, si dans Paris, on met des vaches bleues sur la tour Eiffel. Okay? Et des vaches bleues, et qu'est-ce qu'on peut encore faire d'autre? On peut faire des fontaines de vin. Voilà. Des fontaines de vin sur la place Vendôme. Imaginez-vous en tant que touriste, et ça fait depuis que vous êtes tout petit, vous voulez voir la tour Eiffel. Ah, j'arrive à Paris, je vois la tour Eiffel avec des vaches bleues. Sérieux? Non, c'est pas possible. C'est pas comme sur les cartes postales. À Paris, c'est pas possible. À Bruxelles, on peut. À Bruxelles, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver à personne. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut tout se permettre. Ça va? Vous suivez ou je parle trop vite? Je parle trop vite? Un petit peu? Je vais parler peut-être plus lentement alors. C'est bon? D'accord. Il y a un point commun avec le Brésil au niveau de l'organisation étatique. Comment ça fonctionne ici au Brésil? L'organisation politique. C'est un bon gros mélange bien pourri. Alors, théoriquement. Ici, je sais, c'est pour ça que je pose la question. Non, tout à fait. Mais donc, vous avez un gouvernement fédéral, vous avez un gouvernement régional, les 5 régions, vous avez un gouvernement étatique, on va dire, avec l'EDF, Goiás, Nationaliste, tout ça. Puis vous avez encore les gouvernements des villes, c'est ça. À nous, c'est plus ou moins la même chose. Mais imaginez cette complexité sur un territoire de la taille d'EDF. Donc, chez nous, qu'est-ce qui se passe? On a un gouvernement fédéral qui s'occupe de tout, sauf de ce qui concerne les gens. Donc, ça, ce sont les gouvernements des communautés. Combien de communautés il y a? Ce sont donc les francophones, les néerlandophones et les germanophones. Donc ça, ça fait quatre gouvernements. Donc fédéral, communauté 1, communauté 2, communauté 3. Et en plus de ça, on en a 3 autres qui s'occupent de tout ce qui est économique, territorial. La Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Ce
ce serait trop simple si les trois communautés correspondaient aux trois territoires. Par exemple, les Néerlandais avec la Flandre, les francophones avec la Wallonie. Non, ce serait trop simple, c'est pas ça. C'est les néerlandophones sont à Bruxelles et en Flandre. Les francophones sont à Bruxelles et en Wallonie. Et donc du coup, imaginez que vous êtes une famille tout à fait normale. Vous habitez à Bruxelles, d'accord? Vous êtes à 4, papa, maman, les 2 enfants, et il y a Vovo, papy en français, d'accord? Vovo habite avec vous. Et les enfants, vous allez les mettre à l'école en néerlandais, pour qu'ils apprennent le néerlandais mieux que moi. Donc déjà, vous êtes dépendant du gouvernement de la communauté flamande. Parce que les écoles, les écoles en flamand sont dépendantes de ce gouvernement-là. Et puis, vous prenez le bus pour y aller. Là, vous êtes dépendant du gouvernement territorial de la région de Bruxelles-Capitale. Et puis, après ça, papa travaille en Wallonie. Donc, il est dépendant du gouvernement du territoire wallon. Et donc, une simple famille peut comme ça dépendre de 4 ou 5 gouvernements différents. Ce qui fait qu'on a 7 gouvernements différents. On a des dizaines de ministres quand on a un gouvernement. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais la Belgique est aussi détentrice du record du monde de jours sans gouvernement. On est resté plus longtemps sans gouvernement que l'Irak, en guerre. Donc on est resté, c'était 500 jours, je pense. 500 jours sans gouvernement. Pourquoi? Parce que les Flamands et les francophones n'arrivaient pas à s'entendre. Ils disent, ah, moi je veux celui-là. Non, non, toi t'es pourri. Moi je veux celui-là. Okay. Et donc pendant 500 jours, on n'a pas eu de gouvernement. Imaginez, pas de Diouma, rien, que dalle. Pendant 500 jours. Et tout a bien fonctionné. C'était d'ailleurs très intéressant au niveau social et politique, parce qu'on s'est rendu compte que le pays continuait très bien, sans aucun problème, sans gouvernement. Le pays est tellement bien rodé qu'il n'a pas besoin de gouvernement. Bon, si, un petit peu quand même, mais malgré tout, on n'avait pas besoin urgent de gouvernement. Ce que je vais vous proposer, avant de continuer, c'est d'écouter Karine. Peut-être que tu peux parler, Karine, un petit peu sur ton expérience de la Belgique, et puis que vous pouvez lui poser des questions de vous, Brésiliens, à une Brésilienne qui a connu la Belgique.